contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer cette vidéo comme j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment on réalise un masque en tissu. Donc c'est facile, hein, c'est très simple, voilà. Après on peut faire comme on veut, il y a toutes sortes de façons de faire un masque. Voilà, soit vous le faites en tissu, soit avec autre chose, voilà. Peu importe, du moment que vous avez quelque chose pour vous protéger. Voilà, donc avant tout, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce dimanche se passe agréablement bien, toujours en confinement bien sûr, malgré le temps qu'il fait. Chez nous, ben, c'est capoute, hein. Voilà, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Et le temps dure, et il y en a marre, quoi, parce qu'on ne profite pas du jardin, on ne profite de rien, et c'est galère, quoi. Voilà. Bref, revenons sur quelque chose que je voudrais vous faire partager aussi. Voilà, je pense que vous êtes quelques-uns à avoir pris connaissance que sur la chaîne de Jérôme Pireuse a effacé son contenu de sa chaîne pour en créer une autre, toujours avec le même pseudo, hein, Jérôme Pireuse. Donc sur ce fait, je pense qu'il vous l'a expliqué en sortant une vidéo, pour la raison pour laquelle il a supprimé sa chaîne, voilà, ses contenus. Revenez sur la chaîne de Jérôme Pireuse, donc il a dû vous expliquer, il a sorti une petite vidéo en expliquant que qu'il a recréé une chaîne, toujours avec le même pseudo, hein, comme je vous l'ai dit, Jérôme Pireuse. Il a mis quelques vidéos. Je pense qu'il a aussi, j'en ai discuté avec lui sur Facebook, il a gardé des contenus de sa chaîne qui, voilà, il fera plein de trucs aussi, bon, il vous expliquera. Par contre, pour ceux qui veulent se réabonner sur sa chaîne, pas de souci, vous y allez, c'est toujours Jérôme Pireuse, donc vous y allez, vous y abonnez, puis voilà. Donc pour ma part, c'est déjà fait, voilà, donc soyez nombreux, ça serait sympa. Voilà, qu'il ait le même nombre d'abonnés, ça serait super pour, voilà, comme il avait sur son ancienne vidéo, mais sur ses anciens contenus. Voilà, donc sur ce, maintenant, revenons à nos moutons. Je vais vous expliquer comment réaliser le tuto masque. Alors pour ce faire, il vous faut plusieurs tissus. C'est pas plusieurs tissus, voilà, non, c'est au choix. Voilà, vous choisissez les tissus que vous voulez, soit comme ça, fleuri, ou simple, ou même uni, hein, pourquoi pas tout en noir, tout en bleu, tout en blanc, comme vous souhaitez, du moment que c'est, voilà, une protection. Voilà, donc moi, pour ma part, je vais voir le motif que on va réaliser. J'ai pris un motif, je vais vous le montrer. Voilà, c'est à choisir. J'ai pris les mesures. Soit je vous les ferai sur je vous les mettrai directement sur l'écran, vous les verrez affichés, ou soit en barre d'infos. Vous verrez bien, mais je pense que je les mettrai peut-être en barre d'infos. Alors tout dépend, vous verrez bien. De toute façon, on vérifie défiler la vidéo et vous aurez les mesures à prendre. Voilà, vous faut une paire de ciseaux, hein, rien de plus simple, une paire de ciseaux, une règle. Bon, bien sûr, ma règle ne fait pas 40, mais vous faites 10, voilà, 10, 20, 30, 40, voilà, vous faites des petits traits, voilà, comme ça. Bon, je vous montrerai. Ensuite, vous faut un crayon, soit un stylo, ou soit un crayon, comme vous souhaitez, du moment que un marqueur, quelque chose qui marque. Voilà, donc maintenant c'est parti. Là, voici le tissu que j'ai choisi, hein. Il vient de chez Action, j'ai choisi ça comme ça. Voilà, c'est de couleur orangée un petit peu, avec des petits points blancs, noirs. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, là-bas, c'est... voilà. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon mari dans le garage. Désolée pour le bruit. J'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. Désolée, donc j'ai dû mettre en pause parce que mon mari faisait trop de bruit. Donc, voilà. Donc... je vais repartir sur voilà, le tissu, voilà, comme ça. Donc à la base il nous faut alors compter, comme ma règle fait que 30, vous voyez, ma règle ne fait que 30. Donc
Ma règle ne fait que 30. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il faut 40 cm. 40 cm. Voilà. Horizontale. Horizontale 40. Donc, vous comptez. Vous comptez 10. Encore 10. Encore 10. 10 et 10. Voilà. Il faut compter 4 fois. Voilà. 4 fois 10. Ensuite, verticalement, sur le côté, vous comptez 20 cm. 20 cm. Voilà, 20 cm. Comme ceci. Voilà, 20 cm. 40 cm, 20 cm. Ensuite, vous pliez. Bon, moi, j'ai déjà repassé pour que ça me fasse ma pliure. Ensuite, on ouvre. Vous mesurez 5 cm sur un côté. 5 cm. Donc, 5 cm, ça nous fait. Alors, voilà, je prends mon stylo. On mesure 5 cm. 5 cm. Encore 5 cm. Encore 5 cm, ça m'en fait 1, 2, 3. J'ai déjà fait mes petits traits, mais je repasse. Et 4. Voilà, 5 cm. Ensuite, vous le faites par en bas aussi, et vous procédez, vous le faites par en bas, et vous le faites de l'autre côté pareil. Voilà, donc une fois que vous avez fait vous avez mesuré vos 5 cm, voilà, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Vos 4 fois 5 cm. Vous mesurez sur le côté du tissu, partant du ras du tissu, vous mesurez 0,5. Voilà. 0,5, 0,5. Vous faites des petits traits, vous faites un tracé. Voyez, vous faites un petit tracé, comme ça, comme j'ai fait moi. Vous faites un petit tracé. Et ensuite, une fois que c'est réalisé, vous le faites de l'autre côté. Vous faites pareil. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 4 fois. Vous prenez votre règle de haut en bas et vous tracez. Hop, 1. 1, 2 et 3. Et la quatrième, c'est, comme je vous ai dit, vous mesurez d'ici, du début du tissu, et vous comptez 0,5. Voilà. Ensuite, vous rabattez, vous passez un coup de fer, voilà, comme j'ai fait moi. Et ensuite, on ouvre. Et là, on va plier. Je vais vous montrer. Je vais mettre ça comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Vous mettez bien bord à bord au trait. Voilà, et vous passez un coup de fer. Voilà, donc désolé, j'ai dû mettre en pause. Donc, hop, on prend notre fer et on vient plier là le tissu avec le fer. Mais alors, ce que je vais vous dire, il faut bien le mettre. Il faut prendre le tracé, le premier tracé là, avec le tracé du deuxième. Voilà, comme ceci. Vous voyez, voilà. Et ensuite, nous prenons, on va rabattre de l'autre côté maintenant. Alors, on prend le tracé d'ici, le tracé qui est ici. Nous allons le prendre et le rabattre ici. Le mettre côte à côte. Voilà. Et on remet un petit coup de
faire. Bien sûr, ne pas se brûler. Voilà, et on fait de l'autre côté pareil. Voilà, on vient faire de l'autre côté pareil. Voilà, j'espère que pour vous, ça l'a été, voilà. Vous prenez ici, où vous voyez le tracé, vous pliez, où qu'il y a le tracé, et vous revenez ici, avec le même tracé de l'autre côté. Voilà. Et là, c'est rien de plus simple. Voilà. Il suffit simplement d'avoir un fer à repasser, ciseaux, et etc. Et voilà. Donc ensuite, on rabat de l'autre côté. À présent qu'on a passé on a plié des deux côtés, une comme ça, l'autre comme ça, que ça fait ceci, ça fait ça. On vient tourner notre ouvrage et les 0,5 mm que vous avez tracés, nous allons les plier et repasser dessus. Je vais en faire un avec vous. Vous voyez, hop, le tracé. Voilà, faire attention de ne pas se brûler. Voilà. Et ensuite, vous faites de l'autre côté pareil. Et ensuite, vous allez prendre soit votre machine à coudre qui va aussi vite, ou alors vous allez coudre à la main. Avec une paire, nous allons besoin, vu qu'on a repassé sur la pli qu'on a fait là, sur les 0,5, nous allons avoir besoin d'une aiguille et du fil. Donc je vais faire ça à la main. Voilà, j'ai doublé mon fil. Et nous allons avoir besoin d'élastique. Alors ça vient de chez Action. J'ai bien fait de m'en prendre, j'en ai pris même 2. Et donc nous allons en couper 17 cm. Voilà. Après, tout dépend les mesures que vous devez prendre pour enfants, adultes. Voilà. Donc voilà, 17 cm. Il en faut 2. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est coudre. Donc, pour ceux qui ne sont pas adroits pour la couture, bon, c'est pas grave. De toute manière, je pense pas que ça se verra après par la suite. Donc, vous faites comme ceci. Voilà. Vous faites comme vous pouvez. Je vous montre. On pique. Et on vient chercher. Hop, on pique encore. On repique. On pique. On repique. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on continue jusqu'au bout. Voilà. Comme ça. N'oublie pas de tirer bien le fil. Ou encore quand on a une machine à coudre, c'est plus pratique. Et ça va vite. Très vite. Tandis qu'à la main, ben, on prend son temps et on essaie de faire au mieux. Et on n'essaie pas de se piquer. Voilà, j'ai fini. Je ferai l'autre en hors caméra. Je vous montre simplement. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous faites un petit point ici. Alors, pour faire le petit point, vous piquez, vous ramenez. Je vous montre. Vous ramenez. Et vous repassez votre aiguille dans le trou du fil.
Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et là, vous tirez un peu et vous coupez. Voilà. Et donc là, on refait un nœud. Voilà. Et donc, je vais passer à l'autre. Voilà. Une fois cousu ici et ici, sur les plis des 0,5, ici pareil, vous allez prendre votre élastique de 17 cm et vous allez le mettre bord à bord ici. Voilà, sur la pliure des 0,5. Vous le mettez ici, vous mettez une petite aiguille comme ceci. Vous voyez, hop, comme ceci, là. On vient le piquer. Voilà, comme ça. Vous mettez ça comme vous pouvez. Voilà, comme ça. Je laisse un peu d'espace. Voilà, comme ça. Et ensuite, hop, je viens prendre de l'autre côté et je viens le mettre sur le pli qu'on a fait tout à l'heure en deux. Vous voyez au départ, ici. Voilà. Donc j'ai été dérangée, désolée. Donc sur le pli que vous voyez là, on voit encore le pli. Vous prenez votre élastique. Là, celui-ci, il est déjà fait. Donc là, nous allons le mettre ici. Voilà. Et là, nous allons mettre aussi une petite aiguille. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Nous avons mis nos élastiques attachés avec des petites aiguilles. Donc, nous allons replier. Voilà. En deux. Et nous allons coudre les deux extrémités. Alors, ici et là. Voilà, donc je vais commencer avec vous. Par contre, faut bien coudre l'élastique, parce que si vous passez juste une seule fois sur l'élastique, il suffit que vous, après vous mettez le masque, vous tirez l'élastique, bah ça se barre. Donc voilà, vaut mieux bien le voilà. Donc hop, on fait ça bien, on fait ça très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va venir piquer derrière. Voilà, j'ai déjà fait mon nœud, hein, je l'ai doublé. Et donc là, on va venir repiquer devant pour récupérer derrière. On pique derrière, on repique devant et on vient chercher. On repique derrière, toujours vers l'élastique. Hein. Bon, après, c'est comme vous souhaitez. Hein. Moi, je fais ça. Comme ça, ça risque de bien tenir. Voilà quoi. Donc, hop, je fais ça comme ça plusieurs fois. Vous voyez, hop, comme ça. Donc, une fois que j'ai bien cousu le tissu, l'élastique entre les deux tissus, ça sera assez bien solide. Je vais coudre tout le long. Voilà, donc hop, c'est parti. Je pique en avant, je repique en arrière pour revenir en avant. On fait comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, bon, il me reste pas beaucoup de fil, hein, mais bon. Hop. Faut bien tenir votre tissu comme ça. Attention à vos doigts surtout. Voilà. Ah, je dis bien si on a une machine à coudre, celle qui en a, heureuse ceux qui en ont. Voilà.
Voilà, donc on continue comme ça. Donc le deuxième côté est fini. Je viens couper. Voilà. Donc c'est comme ceci. De l'autre côté, pareil. Voilà. Donc ensuite, on vient hop, faire ceci. Voilà. Ce que ça nous donne, comme ceci. Quand vous voyez la couture ici, c'est normal. Donc ensuite, qu'est-ce qui est bien à faire? Soit vous laissez comme ça, ou soit vous faites comment? Vous allez coudre sur une première partie et une deuxième. Voilà, ici. Alors, je vais faire ici et ici. Et laisser un petit un petit espace entre le masque en dedans pour y mettre un mouchoir en papier ou quelque chose qui puisse voilà protéger. Voilà, donc je fais ça, je vous montre ce que j'ai fait. Je vais coudre, je vais prendre mon aiguille, je vais coudre une petite, alors je vais le faire en vitesse. Je fais un petit nœud magique, ouais, un petit nœud, voilà. Donc j'ai assez de fil. Je vais commencer par, vous voyez, quand j'étire comme ça, ben, j'ai plus de problème, que c'est bien tenu. Voilà, c'est bien cousu. Donc vous faites pareil ici, hein, vous cousez bien, de l'autre côté là aussi. Ensuite, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour sûr, je vais piquer à l'intérieur pour pas qu'on voie mon petit nœud. Donc je pique à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je viens cacher mon petit, voilà, comme ceci. Et là, je viens piquer. Vous voyez, hop, comme ça. Bon, il va y avoir deux coutures, hein. Mais bon, voilà. On essaie de s'appliquer. On prend tout son temps. Voilà, comme ça. On vient faire là aussi. On va laisser un petit espace juste au milieu. On va faire ça des deux côtés. Voyez, on tire bien le fil. Hop, on fait ça. Voilà, je vais continuer. Vous voyez, je vais continuer à peu près jusqu'ici. Enfin, je vais voir. J'ai fini, donc j'ai laissé une petite espace au milieu. Vous voyez, c'est tout petit, mais bon, ça va aller. Donc j'ai mesuré, hein. J'ai fait 7. Vous pouvez agrandir, vous laissez tel comme vous. Voilà, vous ne cousez pas, vous laissez, voilà, ne pas coudre du tout. Vous laissez tel quel. Puis voilà, vous laissez comme ça. Ou alors vous mettez à coudre, mais alors moi j'ai soit vous faites pas 7 cm, mais un peu moins que 7 cm. Voilà. Donc après, voilà, moi je vais y glisser un petit mouchoir comme ça. Vous aussi glisser un petit mouchoir. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, comme ça. Le glisser. Voilà, et ensuite, hop, on le met bien. Voilà, il se machine bien. Voilà, et c'est super. Ensuite, on le déplie. Voyez, comme ça. Vous mettez bien votre petit tissu à l'intérieur. Voilà. Et là, on fait comme ça. Vous tirez votre... voilà. Et vous faites comme ça.
Et ensuite, vous n'avez qu'à le mettre. Voilà. Alors moi, je vous conseillerais plutôt, quand vous faites le masque, de mettre ça en bas et ça par en haut. Voilà. Vous faites ça comme ça. Voilà. Donc ensuite, hop, pour ce faire, on enlève le petit tissu, enfin, le petit mouchoir. Voilà, on l'enlève facilement, vous voyez. Hop. Voilà. Et là, on vient repasser un petit coup rapide. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, comme je viens de dire, si la vidéo vous a beaucoup plu, si le tuto masque vous a beaucoup plu, pour cela, vous likez, vous partagez, vous commentez la vidéo. Voilà, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Voilà, on se retrouvera sur... j'ai des produits terminés, j'avais dit aussi dans une vidéo, j'en ai pas mal. Donc, et aussi, je viendrai sur ma commande Yves Rocher. Voilà. Donc, sur ce, passez une agréable fin de soirée. Je vous fais des bisous. Chopez-les. Je vous envoie ce cœur magnifique qui défile vers vous, à droite, à gauche, devant vous. Et on se dit à très bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dès le début de la vidéo. Pour ceux qui veulent s'abonner sur la chaîne de Jérôme Pierreuse, vous le faites. Voilà. Vous vous réabonnez et puis voilà. Sur ce, bonne soirée, je vous fais des gros bisous et à une très prochaine vidéo. Bye bye.